L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Bien, auditrices et auditeurs, Fabrice Caro, Clément Marie, la chronique cinéma de Benjamin Gomez numéro 413 vous dit bonjour. Bonjour. Et une fois qu'elle a dit ça, elle est bien embêtée, parce qu'elle a envie de vous parler du film Des Vents Contraires qui sort demain, réalisé par Jalil Lesper avec Benoît Magimel. Mais comme je l'ai vu il y a 3 mois, la seule chose dont je me souvienne, c'est que j'ai pas aimé. C'est ballot. Pourquoi tu l'as vu il y a 3 mois? Ah, alors ça, Fabrice, c'est le hasard du calendrier des projections de presse, ces projections organisées pour ces êtres exceptionnels que sont les journalistes. Ah, vous qui constituez la plèbe, le bas peuple, vous n'avez pas la chance de connaître ces moments de bonheur où Robert de Télérama, le poil sortant des oreilles, se penche un sourire pédant aux lèvres vers Chantal des Cahiers du cinéma pour lui susurrer qu'il aimerait lui dérouler sa pellicule avec une haleine senteur sous-vêtements d'électromachinaux à la fin d'une journée de tournage. Grande classe. Ah le Robert, chez lui, s'il n'a pas de tapisserie, c'est pas par choix, c'est que ça se décollait quand il ouvrait la bouche. Bref, je me suis donc retrouvé il y a 3 mois dans cette séance avec, à ma gauche, une journaliste qui a passé le film à prendre des notes. Alors ça m'arrive une fois sur 2. Elle fait un bruit avec son stylo, genre, vous voyez un truc. C'est encore pire que le popcorn, c'est insupportable. Et surtout, tant qu'elle écrit, elle regarde pas le film. Non mais comment c'est possible d'oser en parler après? Si le film te saoule, Moru, fais comme moi, dors. Ah d'accord, tu dors pendant les séances, c'est du propre. Ah oui, je te cache pas que vu l'heure à laquelle on se lève, je m'organise souvent un entracte pendant le film. Seulement comme le projectionniste n'est pas prévenu, c'est pas toujours évident pour suivre l'histoire. Bref, le 9 septembre dernier, je me retrouve donc devant Des Vents Contraires où Paul part s'installer à Saint-Malo 1 an après la mystérieuse disparition de sa femme. Il était suspecté de l'avoir tué, la police a toujours des doutes. Comme il n'avait pas assez de soucis avec les forces de l'ordre, Paul aide un père dans l'illégalité à enlever son gamin. Le père meurt écrasé, tu comprends pas trop pourquoi, et Paul passe le film à être désagréable. Alors d'accord, il sait pas où est sa femme, mais elle est jouée par Audrey Tautou qui fait la gueule dans chaque flashback. Elle est vraiment sûre de la regretter, donc je sais pas. Et je vous aurais bien parlé de ce grand moment de cinéma où Paul essaye de violer une élève de l'auto-école de son frère, mais ça ne se décrit pas, ça se vit. Bonne journée et bonne journée. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.